Fin de périple dans mon visionnage du trio de chez Toei Animation. Après l'animé le plus intermédiaire, Magical Doremi, le plus adulte, Ashita no Naja, place maintenant au plus enfantin des trois. Bien le bonjour à tous, c'est Kev et bienvenue dans la rétro sur Yum no Crayon Ukoku. Il est vrai que j'aurais pu aussi dire le royaume des couleurs, c'est le nom francophone. D'ailleurs, c'est un animé qui certes est sorti en 1998, produit en 97 bien sûr, entre janvier et décembre sur les chaînes japonaises, mais chez nous ça a été diffusé sur Canal J et TJ entre 2005 et 2007. Qu'est-ce que cet avant Doremi pouvait bien nous raconter? Alors c'est l'histoire de Shiruba, princesse d'amant pour les Français, qui fête donc son 12e anniversaire au palais, puisque c'est la princesse, et un jeune garçon arrive, va jeter un mauvais sort sur ses parents, va les transformer en pierre. La seule solution pour elle, pour pouvoir remédier à ça, c'est notamment de retrouver ce jeune garçon, dont on apprendra qu'il avait été manipulé par le roi des ombres dans les épisodes suivants, mais surtout, elle va pouvoir, pendant ses voyages, corriger ses 12 vilains défauts. Oui, parce que notre princesse n'est pas du tout parfaite. Mais alors pas. Elle sera accompagnée donc des deux gardes du palais, c'est pas les seuls, mais c'est les deux qui l'accompagneront, Nico-Rico et Patachon. Nous allons donc la suivre en 3 saisons et 70 épisodes. Disclaimer rapide, n'ayant pas vu tous les épisodes, je vous expliquerai pourquoi dans ce qui m'a moins plu. Je vais donc me concentrer sur la globalité de l'animé, donc ça sera plus court que d'habitude, mais vous allez voir, j'ai quand même un avis global à donner à cette série. Alors commençons d'abord, comme d'habitude, par l'image et le son. C'est plutôt mignon, c'est pas trop mal fait, sauf pour l'opening, on en reviendra plus tard. La VO a l'air d'être pas si mal, par contre la VF, on la garde sous le coude pour plus tard. En fait, ce qui m'a plu dans cette série, on comprend comment a été construit Doremi après, même si c'est pas pour le même public. On comprend au-delà des gimmicks, de l'humour, des bruitages, enfin de beaucoup de détails d'ambiance qui font qu'on comprend comment Doremi après est devenu un succès. C'est pour expliquer qu'il y avait déjà des bases de posées dans Crayon qui ont été récupérées pour Doremi quelques années plus tard. Et vu qu'on est dans un univers magique, elle va pouvoir appeler des légumes magiques qui ont chacun des qualités et des défauts qui pourront les aider lors de son voyage, son périple. Alors, de ce que j'ai vu moi, les épisodes ont une véritable continuité, c'est déjà un très bon point. Et surtout, chaque mois, de ce que j'ai compris, je le dis bien, ça n'est que mon avis personnel, correspond à la correction d'un défaut de notre princesse Shiruba. Bon, les OST, est-ce que j'ai besoin de venir dessus? C'est du Toei, donc c'est du très bon, ça passe bien, c'est bien géré, bien maîtrisé, c'est cohérent. Et maintenant, passons à la critique. Alors, pourquoi je n'ai pas accroché à cet animé? Je vous garde d'ailleurs le meilleur pour la fin, la version française, le doublage. En fait, même s'il y a une continuité dans cet animé, c'est plutôt plaisant, il y a plusieurs fois quand même où je me suis dit bon, ça va s'arrêter quand là? C'est pas assez concis si vous voulez à des moments, je trouve ça véritablement trop long et sincèrement, ça gâche encore une fois l'appréciation de cette série. Alors pareil, là je vais mettre des guillemets à ce que je raconte parce que c'est encore que mon avis personnel, mais j'ai trouvé que les épisodes alternaient entre le bien et le pas très bien quoi. Et personnellement, j'arrive pas à accrocher quoi quand c'est comme ça. Alors, l'opening, il m'a vraiment laissé une impression de chaud et de froid, tout pareil. Parce que à des moments, c'est plutôt bien foutu, et puis il y en a d'autres, bah c'est hyper mal animé quoi. En marchant sur le chemin, va tout droit, tu trouveras tout ce que tu espères. Quand ils incrustent Shiruba, ses copains, tout ça, c'est vraiment mal réalisé. C'est mal fait, mal animé. Alors, je comprends que ça a été produit en 97, que on était au balbutiement de l'informatique dans l'animation, mais quand même, il y a des chefs-d'œuvre qui sont sortis à cette époque qui étaient bien mieux réalisés. Alors après, ça peut s'expliquer aussi par le budget. Tout peut être explicable. Donc, c'est un point où j'ai pas trop envie de m'éterniser, mais moi en tout cas, ça m'a déjà un peu refroidi pour la suite. Et puis la VF, le doublage. Un petit extrait pour comprendre ce que je veux vous dire. L'audace, sais-tu à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Diamant, la future reine du royaume. Qu'est-ce que tu dis? Tu as l'air très surpris. Puisque tu ne pouvais pas le savoir, je suis disposée à te pardonner ton insolence. J'accepte cette première danse. Ainsi, c'est donc toi, la fameuse princesse dont les 12 vilains défauts sont connus bien au-delà du royaume. Et pourquoi orienter le doublage français pour les tout petits? C'était quoi le message au juste? Juste pour dire que c'était pour les bébés ou quoi? Sauf que c'est tout petit, monsieur le directeur artistique qui a réalisé le doublage là avec les comédiens,
Ils vont grandir ces petits, et peut-être qu'à cause de ça, ça leur coupera l'appétit. Alors pour conclure, il est vrai que je vous vends pas du tout du rêve avec cette rétro, c'est clair, mais passez ces défauts, et surtout, si vous faites abstraction des petits défauts que je vous ai annoncés, c'est une série quand même plutôt satisfaisante, on peut le dire. Et comme on disait avec certains fans, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas les 3 séries, commencer d'abord par Crayon, justement, cet animé, continuer par Doremi et enfin finir par Nadja, c'est plutôt logique. Allez, pour aller visionner tout ça, comme d'habitude, c'est dans la description. Il était sûr que je ne pouvais pas faire plus long n'ayant pas vu tout l'animé, mais comme d'habitude, like, commentaire et abonnement sont votre pain quotidien. A bientôt et n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.